Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Je parle français, ton podcast 100% en français pour les élèves intermédiaires. Je suis Léa, ton animatrice, et je suis toujours ravie de t'accompagner dans ce voyage linguistique pour apprendre le français. N'oublie pas que toutes les transcriptions des épisodes sont disponibles sur mon site web jeparlefrançais.com et que j'offre à chacun et chacune d'entre vous 30 minutes de cours d'essai gratuit pour que tu me poses tes questions et peut-être commencer une belle amitié en français à travers des conversations intéressantes. Alors installe-toi confortablement avec ta boisson préférée et profite de cet épisode plein de découvertes. C'est parti! Alors, dans cet épisode, j'ai décidé de vous parler des dates ou de sortir ensemble en 2025. On va parler d'amour, de l'ère des applications et de toute l'anxiété qui va avec. Ok, dans un premier temps, pourquoi j'ai décidé de choisir ce sujet? Peut-être parce que je suis toujours célibataire à 28 ans. Donc, si tu es l'homme de ma vie, tu peux m'envoyer un message. Et aussi parce que c'est un sujet que je trouve très intéressant, dans le sens où je trouve que ça devient de plus en plus compliqué pour nos générations, avec les applications, de trouver l'amour. Nous sommes de plus en plus de personnes sur cette planète. Je pense qu'on a atteint les 8 milliards d'habitants sur Terre. Et pourtant, il semble de plus en plus compliqué de trouver une personne avec qui tu te sens bien et avec qui tu peux créer une relation basée sur des fondations solides. À l'époque de mes parents, je trouvais que sortir avec quelqu'un, c'était tellement romantique. C'était les rendez-vous à l'ancienne où il fallait demander directement à la personne « est-ce que tu veux sortir avec moi ?» ou « Est-ce que tu veux sortir au cinéma cet après-midi ?» Il y avait encore les téléphones fixes à la maison. Il y avait les booms. Les booms, oh mon Dieu, si tu n'as pas regardé ce film français, tu dois regarder ce film. Ça s'appelle La Boum. Et La Boum, c'était les anciennes fêtes que les adolescents faisaient chez eux, dans leur garage ou dans leur maison. Je crois que c'était le mercredi ou le samedi après-midi. Il n'y avait pas d'alcool et les parents leur laissaient faire une mini discothèque chez eux. Et c'est là où il y avait les slows, les bonnes musiques et tout le monde dansait. Il n'y avait pas de téléphone à cette époque, donc c'était super. Et j'avoue que quand je regarde le film de La Boum, je me dis, c'était tellement mieux avant, tellement plus romantique, tellement plus simple. Aujourd'hui, tout semble super rapide, super flou. On est tous à aller à 100 à l'heure, à avoir une vie très très rapide, à devoir faire plein de choses, à être constamment connecté. Il me semble qu'on a plus de temps libre qu'avant, mais on est beaucoup moins ensemble. Ok, il y a eu aussi l'époque du Covid, dont je pense ça a eu aussi un impact sur notre psychologie, et notamment en relation avec les dates. Mais voilà, en général, je dirais que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que je suis la principale concernée, toujours à la recherche du grand amour qui ne vient jamais, qui est très compliqué à trouver. Et je pense que c'est un sujet super important pour vous, pour apprendre plus de vocabulaire et si vous voulez sortir avec un garçon en France ou ailleurs, je pense que c'est super intéressant. Donc, quel est l'impact des applications de rencontres aujourd'hui? Entre Tinder, Bumble, Hinge, etc., il y a une quantité énorme de possibilités de rencontres. Et pourtant, il semble que de plus en plus de personnes soient seules et ne savent pas comment trouver quelqu'un, comment trouver un partenaire ou une partenaire. Il semble que la qualité aussi des personnes se dégrade.
Je sais pas si c'est parce que je prends de l'âge et je vois de plus en plus les, les modèles des personnes et je me dis: «Ah oui, je sais quel type de garçon tu es, ça va pas marcher». Mais je trouve que la qualité se dégrade aussi. Hem, ouais, je pense que l'impact des applications de rencontres a eu un enjeu énorme sur, sur comment on sort, comment on date aujourd'hui et je pense que c'est, selon moi, catastrophique. Il y a beaucoup de personnes, j'ai beaucoup, beaucoup d'amis qui utilisent ces applications de rencontres. J'ai essayé aussi moi, 2 fois dans ma vie et c'est très difficile pour moi d'utiliser. J'avoue, j'ai fait un date avec une application. J'ai trouvé ça terrible. Pas à cause du garçon vraiment, mais cette rencontre n'était pas du tout spontanée, pas du tout romantique, pas du tout comme j'ai envie qu'une rencontre soit, en fait. Et je vois aussi que tous mes amis qui utilisent ces applications sont beaucoup, beaucoup déçus en général. C'est très, très rare qu'il y ait des rencontres incroyables. Sur 10 rencontres, il va peut-être y avoir une qui est plus ou moins bien et qui, après 2 3 mois, va se terminer. Et on recommence à chercher plus de personnes. Donc il y a cette euphorie de quantité. Aussi, je pense qu'il y a un peu cette paralysie du swipe, de faire glisser. Et je pense que ça crée vraiment cette FOMO un peu d'avoir peur de manquer, d'avoir peur que la seconde personne qui vient après le swipe soit meilleure que celle qui te plaît déjà. De sortir avec quelqu'un et de penser: «Ah ouais, attends, mais peut-être que si j'ouvre l'application maintenant, il y a peut-être quelqu'un de encore mieux». Et je pense que ça crée un effet, psychologique très difficile, super difficile à maîtriser, qui fait que on a toujours peur que la personne suivante soit meilleure que la première et donc on traite super mal la première. Ça, c'est la raison pour laquelle je n'utilise pas les applications de rencontres parce que je trouvais que c'était pas super sympa, en fait, de swiper des personnes. Le faire dans la rue, le faire dans un bar et cetera, c'est, je pense, un peu plus différent, mais sur une application, c'est une image qui, en général, est retouchée, et certaines descriptions qui, en général, sont modifiées, ne sont pas réelles. OK et bien sûr, après, il y a le ghosting, et cetera que je pense qu'on est vraiment dans une génération de ghosting qui est incroyable. Et n'arrange pas du tout. Je pense que les personnes pensent: «OK, je suis seule». L'option la plus facile, c'est d'aller sur une application de rencontre. J'aurai à ma portée des centaines de personnes qui, grâce à un algorithme, me facilitent le travail, en fait, de faire moi le travail pour trouver une bonne personne. Ils vont me donner 2 3 garçons, filles potentiels qui sont un match qui match totalement avec moi, avec mes valeurs, avec qui je suis, avec qu'est-ce que j'aime manger le matin, avec quel savon j'aime me laver, avec des choses vraiment stupides. Si j'aime les chiens ou les chats, enfin, OK. Mais en fait, c'est contradictoire parce que ça n'aide pas du tout. La majorité sont toujours seuls ou ont une relation de quelques mois, mais je sais pas si c'est aussi par le manque, la peur d'être seul. Mais au final, c'est tout ça, c'est pour ne pas faire le travail, c'est-à-dire pour ne pas faire le travail de sortir de chez toi, de t'habiller bien, de prendre soin de toi, de sortir, d'aller dans un bar, d'aller dans un cours de danse, d'aller en discothèque, d'aller dans je sais pas moi, une activité, faire des cours d'escalade, aller faire une randonnée, rencontrer des personnes, voyager et rencontrer des personnes sur le moment. Aussi, j'en parlais avec une copine à Berlin qui me disait: «Ouais, aussi, c'est hyper cher aujourd'hui de sortir avec autant de personnes». C'est-à-dire que, je sais pas moi, si tu fais 2 3 dates, certains font un date chaque jour, ou plusieurs dates par jour, et tu sors à chaque fois dans un café, un bar, ou manger au restaurant.
ça coûte super cher, c'est aussi un investissement. Et je pense que, ben, peut-être il vaut mieux réduire la quantité et faire un peu moins, sortir de chez toi, trouver quelqu'un par hasard dans un bar avec qui tu sens une connexion. Et voilà, c'est dans l'instant présent, il y a qu'un verre à payer, c'est moins cher, enfin, je sais pas. Il y a toute cette euphorie sur ces applications de rencontres comme si c'était la chose qui allait te sauver d'être célibataire. Donc voilà, je désapprouve, je déteste, je n'utiliserai pas. Ok, ensuite, la deuxième partie, c'est au moment où tu rencontres la personne dans la vraie vie, genre physiquement. Et là, je trouve qu'il y a aussi un grand écart entre la génération de mes parents, par exemple, et la nôtre. C'est que il y a comme des nouvelles règles un peu, des nouvelles règles de jeu. C'est-à-dire que le script est un peu moins clair et tu sais jamais vraiment qu'est-ce que veut la personne. Genre, je pense que pendant la génération de mes parents, je pense que c'était beaucoup plus clair dans le sens où si tu sors au cinéma avec quelqu'un, tu sais que cette personne voulait sûrement sortir avec toi pour une relation sérieuse. Mais aujourd'hui, on a beaucoup ce nouvel élément qui est les relations ouvertes, avoir plusieurs partenaires. Donc tu sais pas quand tu dates quelqu'un s'il veut une relation sérieuse, pas sérieuse, s'il veut une relation ouverte, pas ouverte, combien il a déjà de partenaires. Est-ce qu'il a déjà une copine en fait? Ça, c'est aussi une question que je me pose maintenant quand je vais dans un date parce que ça m'est déjà arrivé de sortir avec un garçon que j'ai rencontré dans un parc à Lisbonne. Et c'est moi qui ai fait le premier pas. Parce que ça aussi, ah oui, les premiers pas, des fois, les garçons, je trouve qu'ils se bougent pas assez. Mais ok, donc souvent, c'est moi qui ai fait le premier pas. Et on est sortis ensemble 2, 3 fois. C'était super cool. Je le trouvais très attirant, etc. Jusqu'au jour où j'ai reçu un message de sa copine. Voilà, qui me disait «Bonjour, j'ai vu, que mon copain textait beaucoup à ce numéro et je voudrais savoir s'il s'est passé quelque chose entre vous ou pas parce que, je suis sa copine». Et bon, sincèrement, j'étais super, triste pour sa copine et vraiment super déçue que OK, j'aurais pu venir voir, le gars et qu'il me dise: je suis très flattée, mais j'ai une copine». OK, tout va bien, il y a pas de problème. Mais mon Dieu, pourquoi tu trompes ta copine si apparemment il n'était pas du tout dans une relation ouverte? Donc voilà, il y a cette question aussi. Moi, je me pose beaucoup la question aujourd'hui quand je sors avec un garçon: «Est-ce que tu as une copine?» Première question. Deuxième question: «Est-ce que tu veux une relation ouverte ou fermée?» Troisième question: «Est-ce que tu veux une relation sérieuse ou tu veux juste t'amuser?» Et je pense que toutes ces questions, on n'avait pas à se les poser avant. Ou peut-être que c'est parce que j'ai pas connu cette époque des années 80-90 que j'idéalise beaucoup. Mais je trouve qu'aujourd'hui, c'est... Oh là là. Il faut essayer de lire entre les lignes pour comprendre. Il y a trop de paramètres maintenant. Ok, et aussi en revenant aux applications de rencontres, je pense qu'il y a aussi cette situation un peu anxiogène de se demander si tu as rencontré quelqu'un sur une application de rencontre et vous commencez une relation, est-ce qu'il continue? Est-ce qu'il continue à utiliser? Ok, évidemment, il pourrait rencontrer d'autres filles dans la rue, c'est la même chose, vous allez me dire. Oui, mais quand tu deviens accro à une application, comme on devient totalement accro à n'importe quelle application, que ce soit Duolingo ou Instagram ou Facebook, je pense qu'on devient aussi accro aux applications de rencontres. Donc
personnellement, je serais super flippée. J'aurais très peur de sortir avec quelqu'un qui utilise une application de rencontre parce que je pense peut-être qu'il a besoin d'aller sur cette application et de dire à son ego que il y a d'autres personnes qui sont attirées par lui. Ok. Ensuite, quatrième point, tututum, les attentes et les peurs des 20-30 ans. Donc, je pense qu'il y a aussi beaucoup de peurs aujourd'hui dans notre société où on est une génération de digital nomades, de voyageurs, de software engineers qui voyagent, qui n'ont pas besoin d'être dans un bureau et qui sont hyper libres dans leur tête. Grosse peur de s'engager. Grosse peur de souffrir. Aussi, je pense que ouais, le Covid n'a pas vraiment aidé sur l'aspect psychologique. Mais moi, en général, je dirais que la majorité des relations que j'ai eues, ok, avec des hommes de 10 ans de plus que moi, où je pensais que j'allais trouver peut-être une personne mature, en fait, ils étaient pleins de traumatismes, d'anciennes relations. Et moi, je devais essayer de rentrer là-dedans d'une certaine manière. Et je me sentais vraiment très seule dans ces relations. Donc, je pense, ouais, il y a beaucoup plus de problèmes psychologiques, d'instabilité, que je pense les applications n'aident pas du tout. Donc, ouais, je pense, mais prenez-vous un psy. C'est genre, ne donnez pas votre peur de souffrir à l'autre. Va prendre un psy, règle ton problème et ensuite, peut-être, tu vas trouver quelqu'un avec qui tu vas être bien. Ouais. Aussi, je pense qu'il y a une idéalisation de l'amour et de la réalité. Ça, c'est pour moi, totalement. J'idéalise complètement l'amour comme je le vois dans les films. Et ouais, j'attends quelqu'un qui m'offre des fleurs. J'attends quelqu'un qui me fasse des surprises, qui m'emmène en voyage, qui, qui travaille la relation. Parce que ça aussi, je pense que c'est un truc qu'on n'a plus aujourd'hui, beaucoup moins. C'est dur de trouver, c'est des personnes qui comprennent qu'une relation, ça doit être actif et ça se travaille. C'est pas juste, ok, on est ensemble et bah voilà, on est ensemble quoi. Et on commence à petit s'ennuyer. Donc voilà, je sais pas ce que les personnes de la génération de mes parents, genre qui ont vécu les années, je sais pas, 90, pensent de ce que je dis. Mais voilà, je pense que dans mon cas, je vois que je suis entre 25 et 30 ans et j'ai beaucoup d'amis de ma génération et plus, entre 30 et 40, que je trouve sont des femmes formidables, très intelligentes, indépendantes, belles, qui font attention à elles, etc. et qui galèrent à trouver une personne qui est prêt à s'engager, qui est prêt. Je fais une petite annonce, une petite publicité pour moi là. Je cherche une personne qui est prête à s'engager, euh, qui a réglé ses problèmes de traumatisme, qui n'a pas peur de travailler sur lui et qui est prêt à investir dans une relation et yeah, et à partager quelque chose, qui veut pas de relation ouverte. Et bah c'est tout. Ça, c'est déjà pas mal. Ça, c'est très compliqué à trouver. Ok, donc en résumé, je dirais que pour notre génération, les rendez-vous galants, les dates aujourd'hui sont très complexes. Il y a beaucoup d'opportunités, plus d'opportunités qu'avant pour trouver l'amour, mais je pense qu'il y a un gros problème de communication, d'envie claire et de savoir ce que les personnes ont envie. Je me rends compte beaucoup de personnes ne savent pas ce qu'elles veulent. Oui, peut-être, je sais pas. Je suis pas sûre. D'ailleurs, je crois qu'il y a une option sur Tinder, quelque chose comme ça, entre avoir une relation sérieuse ou quelque chose de pas
sans engagement. Je crois qu'il y a une autre section où tu peux choisir, je sais pas encore, ou entre les deux, quelque chose comme ça. Ok, j'ai l'impression que la partie entre les deux, c'est un gros pourcentage des personnes qui choisissent ça. Donc de pas savoir ce que tu veux, ça aide personne en fait. Ok, voilà, c'est tout. Je serais très curieuse de savoir ce que vous pensez de cet épisode et de ce que je raconte. Et en fait, en enregistrant cet épisode, je me dis ce serait quand même très cool de faire une interview avec 2 ou 3 amis en parlant de ça. Donc si ça t'intéresse d'écouter une conversation entre 2-3 amis qui parlent des relations, hem, des rendez-vous galants, et cetera, envoie-moi un message parce que je pense que ça pourrait être super cool. Voilà, donc c'est tout pour cet épisode de Je parle français sur les dates, sur les rendez-vous galants. J'espère que tu as passé un bon moment et appris plein de choses intéressantes. Comme toujours, n'oublie pas de consulter les transcriptions sur jeparlefrançais.com et de revenir pour le prochain épisode. Et si tu profites de ce podcast, tu peux aussi programmer ton cours de 30 minutes gratuit avec moi pour commencer à parler en français. Pour programmer ton cours, tu peux aller sur jeparlefrançais.com. Je serai ravie de te rencontrer. À très bientôt et merci de ton écoute. Ciao, ciao!